L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet chasse au sentier. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'ascension du monteur. Ce mont est au-dessus des Ménuires. Je suis au-dessus. Et eh bien, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment j'en suis arrivé là. Il y a tout simplement, eh bien, après la piste 4x4, on voit là-bas en bas un sentier panoramique, ultra technique, pédestre. Il y a peut-être des solutions pour venir ici d'une manière un peu plus VTT, plus VTTAE, mais moi j'en ai trouvé une qui était carrément bonnard. Allez, c'est parti, mon kiki, vous allez voir, vous allez en prendre plein la vue. Au départ, je pensais aller au col de la Fenêtre. A priori, col de la Fenêtre, je ne sais pas si je pourrais y aller. Je vais essayer de monter plus haut, mais c'est pas gagné. Mais je vais quand même essayer. Le Graal, ça serait d'aller chercher la crête qui est là-bas. Le soleil est encore haut et il y a moyen de se faire un truc juste dantesque. Mais je ne sais pas si ça passe. En tout cas, cet épisode-là, vous allez voir, jusqu'ici, c'est déjà le top. Alors là, il y a des vieux chalets d'alpage à l'abandon. Ah là là. J'ai envie d'acheter une ruine. Franchement. Oh là là. Ouais. Aménagement au top, ça. Ça reste très technique. Mais en attendant, ça évite de trop se salir. Et sur des passages un petit peu humides là, ça fait carrément le job. On va de caillou en caillou et c'est tellement mieux que ça. Oh là là. Hop là. Vive la motorisation électrique. Bon, là, oh putain. Là, ça change de limonade. Changement de pente. Je viens de quitter le panoramique. Je pense que c'est clairement du sentier piéton, cette affaire. On va essayer de monter le plus haut possible pour rejoindre ce col de la Fenêtre. Au moins, on saura si ça passe. Et puis, ce qu'il y a de l'autre côté, quoi. Là, ça commence à être un peu technique quand même l'histoire. Vive les semelles Vibram. Allez, essayer de repartir. Ça le fait. Bon, déjà là, tout ce que j'ai monté, au pire, ça se redescend. Si derrière ça se complique, c'est pas trop un souci. Il y a moyen de se faire une jolie trace pour rentrer au bivouac. Ah ouais.
Eh, rien lâché. Petit moment de répit dans un joli vallon. Et ça grimpe, hein. Alors ça grimpe dans le sens où ça grimpe, mais ça grimpe surtout dans le sens où ce petit Shimano Steps là, bah hop, il gratte, il griffe le terrain. Et je suis passé là tout à l'heure à des endroits où je pouvais malheureusement pas lâcher une main pour appuyer sur cette caméra qui était même pas en veille, pour vous faire profiter du passage technique. Mais les abonnés sur Strava verront que sur le passage plus bas le long du ruisseau, c'est tout debout, sans interruption. Je suis clairement content d'avoir 34,51 parce que là je suis carrément sur une très forte pente. Et là, avec danseuse plaquée à outrance. Et là, ça y est, un peu moins de pente. Ça va me permettre un petit peu de souffler. Façon de parler. Et début juillet, ça n'a pas encore été beaucoup fréquenté à pied. Donc du coup, il y a un sentier qui est quand même pas très nettoyé, pas très propre. Par contre, j'ai un alpage qui est ultra fleuri, des petites fleurs dans tous les sens. Et puis là, eh bien, vu que le soleil ne s'est pas encore couché, elles se sont pas encore refermées. Par contre, là-bas en face, s'il n'y a pas une option zig et zag, ça me semble un petit peu compliqué. Bon, là c'est ultra joli et c'est un petit peu le calme avant la tempête. Le col est juste au dessus, là vous voyez, on voit là la forte luminosité. Par contre là ça va commencer à être très technique. Ouais, très technique. Pris beaucoup d'altitude en peu de temps. Allez, challenge. Allez, je vais essayer d'aller chercher un petit peu de dénivelé encore. Bon là, à mon avis, c'est fin du bal. En plus, j'ai pas pris mon meilleur grimpeur. Je suis avec les protos de chez Maquin en 29 pouces. Et puis, vu que c'est du 29 pouces, à descendre pour avoir du frein. Mais les Hutchinson Griffus sont montés en mode freinage et non en mode motricité. Allez, après 3-4 lacets à pied, là, j'arrive a priori sur quelque chose de plus carrossable. Et alors, surprise, hein, il y a des copines qui font du freeride là. Il y a un alpage là-haut et apparemment elles sont habituées, hein, parce que elles sont à côté de la barre en mode tout va bien.
On rajoute des ailes, on les met plus bas sur pattes et ça ressemble carrément à un Wyrm. C'est le nom du dernier pneu Hutchinson destiné à la pratique trail un petit peu fun. Et là voilà, ça c'est la pancarte que vous voyez tout à l'heure. Je sais pas quel est le doux nom de cet endroit. Alors c'est le col du Theur. Je dois être proche de la tête du Theur. Voilà, le Theur il est à ma droite avec les vaches. 2356 mètres. Et ben on va aller voir les copines à la tête du Theur. Tant qu'à faire, ça va permettre d'être au soleil. Et le soleil, c'est tout de suite plus agréable. A priori, ils n'ont pas trop l'habitude de voir des vélos. En tout cas, pas des vélos qui arrivent par le sentier que j'ai pris. Regardez, ils sont magnifiques. Franchement, magnifique ça. Et voilà, les sentiers, ah non, pas la faire courir, pas lui faire peur. Bon, là logiquement à cette heure là, la traite est faite, mais la règle en montagne, hein, c'est de jamais faire courir une vache, parce que forcément, elle perd du lait. Donc on va monter tranquillou, en les suivant. Et là, la vue est magnifique. Puis c'est le top d'être accompagné ainsi. Oh là là. Moi, je vais pas aller à l'antenne. Je vais rester là sur le sommet. Je serai bien mieux. Et puis comme ça, ça permet de laisser les vaches tranquilles. Et en plus, ici, je suis bien plus haut que la tête du Theur. Bon, les vaches ont bougé. Donc du coup, hop. J'en profite pour aller à mon objectif du jour, qui est monter au monteur. Qui est la petite montagne qui est au-dessus des Ménuires. On a les Ménuires là qui sont juste en bas à ma droite, et puis cette antenne qui nous permet d'avoir le réseau, les réseaux. Je pense qu'aussi bien au niveau téléphonie que radio. Voilà. Bienvenue dans les Trois-Vallées. À ma droite, Val Thorens. Sur la crête d'en face, on aura Méribel. Et cette vallée-là, c'est celle des Bellevilles. Saint-Martin-des-Bellevilles, là-bas à gauche. Moutier en bas. On est sur des spots à rouler, ils sont bien sympathiques. Et les Trois-Vallées, c'est plutôt très bien réputé, avec les Trois-Vallées VTT
un événement qui existe depuis des années. Voilà, vue imprenable sur les Menuires.